venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il était une fois un petit ogre qui ne mangeait jamais d'enfants. Pourtant, ses parents en mangeaient tout le temps et ne pensaient qu'à en manger encore et encore. Ah, ce n'était pas drôle pour le petit ogre. Ses parents ne jouaient jamais avec lui, il n'avait jamais d'histoire à lui raconter. Chez lui, ça ne sentait jamais la tarte aux pommes ou le clafoutis, ça sentait la chair fraîche et l'ennui. Le petit ogre s'ennuyait tellement que souvent il criait, il gémissait, il tapait des pieds. Alors ses parents lui disaient « Arrête de faire du bruit, tu vas nous couper l'appétit !» Le petit ogre n'avait qu'une distraction, se cacher derrière les buissons pour regarder les enfants jouer. Ah, comme ils avaient l'air de s'amuser. Un jour, le petit ogre trouve un livre avec des images et plein de petits signes noirs. Le petit ogre emporte le livre chez lui et ce soir-là, caché sous ses draps, il essaie de déchiffrer les petits signes noirs qui savent raconter des histoires. Mais les petits cygnes se taisent. Les petits cygnes se taisent tant et si bien que le lendemain, « Je veux aller à l'école pour apprendre à lire. » « Arrête de dire des bêtises et mange. »« Allez, mange donc. » Mais le petit ogre refuse de manger. Il refuse tant et si bien que le lendemain, son père l'accompagne à l'école. Il dit à la maîtresse « Apprenez à lire à cet imbécile ou je vous dévore tous !» Le petit ogre apprend si vite que bientôt, il sait lire des mots, puis des lignes, puis des livres entiers. Ses parents sont bien étonnés. Ils sont si étonnés qu'un soir, ils en arrêtent même de manger. Le petit ogre leur lit une histoire à haute voix, et quand il a fini, « Une autre, encore, encore !» Les soirs suivants, dès que le petit ogre rentre de l'école, ses parents le tirent par la manche pour qu'il leur lise d'autres histoires. Et il rit. Et il pleure. Parfois même, ils ont peur. Un soir, le petit ogre en profite pour leur lire un livre de cuisine très appétissant, dans lequel on ne cuit pas d'enfants. Le jour de son anniversaire, le petit ogre invite ses amis de l'école à goûter. Mais quand ses copains arrivent, le petit ogre a peur tout à coup. Il a complètement oublié que ses parents sont des ogres. Tout l'après-midi, les enfants s'amusent comme des fous. Les parents ogres sont charmants. Ils nous montrent leurs grandes dents qu'en riant. Quand tout le monde est parti, les parents du petit ogre lui disent « Tes copains, tu peux les inviter quand tu veux. Mais il faut nous promettre de nous lire chaque soir une histoire. »
Et bien sûr, le petit ogre a promis. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il était une fois un petit ogre qui ne mangeait jamais d'enfants. Pourtant, ses parents en mangeaient tout le temps et ne pensaient qu'à en manger encore et encore. Ah, ce n'était pas drôle pour le petit ogre. Ses parents ne jouaient jamais avec lui, il n'avait jamais d'histoire à lui raconter. Chez lui, ça ne sentait jamais la tarte aux pommes ou le clafoutis, ça sentait la chair fraîche et l'ennui. Le petit ogre s'ennuyait tellement que souvent il criait, il gémissait, il tapait des pieds. Alors ses parents lui disaient « Arrête de faire du bruit, tu vas nous couper l'appétit !»